Ceci concerne l'humanité entière et d'ailleurs je vais l'expliquer avant la fin de cette vidéo. Hi, I'm Robert F. Kennedy Jr., your HHS Secretary. I'm happy to report that last week we closed the final chapter in the long history of thimerosal in the United States. Thimerosal, of course, is a mercury-based vaccine preservative. Its main component, ethylmercury, is a known and very potent neurotoxin. Until we withdrew the recommendation last week, flu shots containing thimerosal, astonishingly, Robert Kennedy Jr., le ministre américain de la Santé, évidemment, frappe fort avec l'interdiction totale du thimerosal, mercure, dans tous les vaccins contre la grippe aux États-Unis. Ce composé accusé de provoquer des troubles neurologiques chez les enfants, chez nos enfants, et n'oublions pas, il s'agit toujours de nos enfants. Et surtout, il était encore injecté jusqu'à la semaine dernière. Pourquoi cette décision? Que savait le CDC? Et pourquoi le silence médiatique? Au fait, bonjour, bonsoir, moi c'est Mohamed Diallo sur Radio La Voix de l'Afrique pour ce RVOA News, Radio La Voix de l'Afrique News. N'oublie pas de visiter mohameddiallo.com pour toutes les informations concernant ce que ton serviteur fait, y compris la grande famille MDL. Nous sommes heureux de passer de l'obscurité à la lumière avec vous pour la protection de nos enfants et surtout de ton ADN, de tous les peuples de la planète. Alors, dans ce RVOA News, donc, nous allons dévoiler ce que les grands médias, évidemment, ne veulent pas dire. Résumons cette histoire. Robert Kennedy Jr., donc, interdit le mercure dans les vaccins. La fin d'une arnaque toxique. Une décision historique, un tournant le 23 juillet 2025 dernier, donc, le ministre américain de la Santé défie Big Pharma. Il a annoncé l'interdiction totale du thimerosal, un conservateur à base de mercure dans tous les vaccins contre la grippe aux États-Unis. Et bien sûr, parce que ce composé neurotoxique est accusé, ou alors visé, ciblé, pour avoir provoqué des retards mentaux chez les enfants à naître. Oui, vous avez bien entendu, une substance interdite dans l'eau potable, mais injectée pendant des décennies dans des femmes enceintes. Alors, ce que Robert Kennedy Jr. a dit exactement dans cette vidéo, c'est ceci. Nous avons enfin tourné la page du thimerosal. C'est un neurotoxique puissant. Son principal composant, l'éthylmercure, n'a jamais été testé pour sa sécurité chez l'humain. Et pourtant, il a été injecté à des millions de femmes enceintes et d'enfants jusqu'à la semaine dernière. Robert Kennedy Jr. affirme que les propres documents des laboratoires le confirment. Le thimerosal est mutagène, toxique pour le système nerveux et reconnu par l'EPA comme toxique pour la reproduction. Et tenez-vous bien, la dose d'éthylmercure dans un simple vaccin antigrippal serait 25 000 fois plus élevée que la limite autorisée dans l'eau potable selon l'EPA. Alors, dites-moi, ça se dit thimerosal ou thimerosal? Épine dorsale, c'est thimerosal, qu'à cela ne tienne. La dose d'éthylmercure, donc, dans un simple vaccin antigrippal. Oui, pour vous qui êtes là toujours à aller faire le vaccin contre la grippe alors qu'il y a les remèdes naturels. Il serait donc 25 000 fois plus élevé que la limite autorisée dans l'eau potable. Pourquoi cela a-t-il duré si longtemps? Et Robert Kennedy Jr. répond à cette question. Ils ont ignoré, Big Pharma, l'industrie pharmaceutique en gros, ils ont ignoré la science pour protéger les profits. Mais ce système-là, c'est terminé. C'est énorme. Voilà pourquoi je dis, ça concerne les peuples de la planète, puisque beaucoup de décisions partent d'ici. Et l'OMS comptait beaucoup sur l'État profond américain et Big Pharma, qui a ses bases arrière partout de par le monde. Mais le détachement de l'administration de Donald John Trump vis-à-vis de l'OMS, évidemment, a déjà et va continuer à avoir des conséquences mondiales.
Alors, mais c'est quoi donc ce thymérosal exactement? C'est un conservateur à base de mercure utilisé depuis les années 1930 pour éviter la contamination des flacons de vaccins. Le problème, c'est que le mercure est un poison redoutable, comme il explique dans cette vidéo. Il traverse la barrière hémato-encéphalique, se loge dans le cerveau et y reste jusqu'à 27 ans au moins. Une étude de 2005 commandée par le gouvernement américain l'a prouvé. Une autre bombe que lâche Robert Kennedy Jr., c'est qu'il y a une autre étude de 2017 du CDC, le Center for Disease Control, l'agence en charge de réguler, contrôler tout ce qui concerne la santé, pour simplifier les choses. Cette agence elle-même, en 2017 donc, a révélé un risque 7,7 fois plus élevé de fausses couches chez les femmes ayant reçu un vaccin contre la grippe au premier trimestre. Pire encore, une autre étude de la même année, publiée dans le journal of the American Medical, le journal de l'association médicale des médecins, a trouvé un lien entre les vaccins antigrippaux du premier trimestre et les troubles du spectre autistique chez les enfants. Alors, et que fut la réaction des administrations précédentes avant que Donald Trump installe Robert Kennedy Jr.? Pas de rappel, pas d'alerte, juste un ordre de ne pas en parler, avec la participation des médias menteurs et Dr. Fauci. Les scientifiques avaient prévenu. Depuis plus de 20 ans, des dizaines d'études scientifiques pointent les dangers du mercure. Ce n'est pas nouveau au peuple de la planète. En 2001, l'Institut de médecine des États-Unis affirmait déjà que le lien entre le thymérosal et les troubles neurologiques chez l'enfant était biologiquement plausible. Mais les autorités ont choisi d'ignorer les alertes, évidemment parce que les doses étaient soi-disant petites, parce que ce n'était pas prouvé ou alors nié, ou parce que cela aurait mis en péril des milliards de dollars d'intérêts pharmaceutiques, évidemment. Alors Robert Kennedy Jr. le dit clairement, ceux qui ont osé poser des questions ont été qualifiés d'anti-vax, tout comme lui, on se souvient tous, lors de la séance de confirmation, il était qualifié d'anti-vax. Bref, des médecins, des scientifiques, des parents réduits au silence, des juges corrompus, des procureurs, enfin bref, tout un système de corruption que nous expliquons dans notre vidéo précédente concernant Robert Kennedy Jr., celle-là disponible sur Influence Positive. Alors, c'est une décision, il est clair, qui change la donne. Encore une fois, celle du 23 juillet 2025 dernier, la donne donc change et Kennedy Jr., avec le soutien du président Donald John Trump, annonce que les nouveaux vaccins contre la grippe ne vont pas contenir de mercure. C'est énorme, n'est-ce pas que c'est fantastique? Vos commentaires m'intéressent vraiment. Pour moi, c'est historique. Les fabricants, donc, s'y sont engagés, ils n'ont pas le choix. Désormais, ce seront des doses individuelles sans conservateurs toxiques qui seront distribuées. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout. Robert Kennedy Jr. va plus loin et appelle maintenant l'OMS, Gavi et les grandes ONG internationales à cesser l'injection de vaccins contenant du mercure à plus de 100 millions de bébés en Afrique, en Amérique latine, en Asie. C'est incroyable. Surtout quand je pense à tous ces enfants vaccinés. Que font vos pays, vos nations? Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que ceci concerne l'humanité entière. Quand je vois ces images... regardez toutes ces personnes qui s'alignent à se faire vacciner. Il y a une guerre contre ton ADN, il y a une guerre contre ton temple, il y a une guerre. C'est toute une industrie qui a fait croire à l'humanité que, purée, regardez ça, oh, ils lui font du bien, ils vont la sauver, regardez. Vous vous souvenez de tout ceci? Vous vous souvenez également quand il y avait ces plaisantins là partout, ces vidéos où ça dansait sur TikTok pour la promotion de la piqûre? Ces infirmières sans aucune honte, beaucoup qui participaient à l'arnaque. On ne va pas généraliser, mais vous vous souvenez de toutes ces vidéos qui ont fait le tour pendant qu'ils voulaient nous garder tous à la maison chez nous? Ça dansait partout. Oh, ce sont des héros. Regardez-moi ça. Vous vous souvenez de tout ça? Voilà pourquoi je dis ça concerne l'humanité entière. Ils se sont vraiment foutus de notre gueule, ces gars-là.
Alors, la nouvelle importante, c'est que Kennedy appelle maintenant l'OMS, Gavi et les grandes ONG internationales à cesser l'injection de vaccins, encore une fois, contenant du mercure à plus de 100 millions de bébés en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Il le sait. Il ne cesse d'interpeller les autres nations de par le monde, comme il a fait pour se débarrasser des mesures imposées souvent par qui? L'OMS. Que font vos pays? Ça m'intéresse dans les commentaires. Que font vos ministres de la Santé? Ça m'intéresse particulièrement au sein des États de l'Alliance du Sahel, parce que je suis sûr que Ibrahim Traoré, ce brave patriote, il est pour la protection des Burkinabés. Ok, je suis sûr que l'AES va être devant de cela également du côté de l'Afrique avec le brave Abdelrahman Tiani et M. Assimi Goïta. Pour moi, ceci est plus important que tout ce que je fais. Sérieux, ça concerne notre santé, votre santé, notre vie. C'est un sujet qui a été tellement censuré. Nous avons perdu tellement de chaînes. J'espère que vous allez partager ceci. Ok. Bref, il s'agit de nos enfants. Et en gros, c'est un crime contre les enfants africains. Il a dit noir et brun du monde entier, a-t-il déclaré. Mais il l'a dit que c'est un crime contre les enfants africains, noirs en particulier et bruns du monde entier. Enfin, vous savez, c'est comme ça qu'on s'exprime. Hein. Pour moi, il n'y a pas de couleur. Enfin, la couleur, nous sommes comme ces fleurs, ces plantes dans la nature. Ça nous rend encore plus beau, notre diversité. Mais nous sommes pareils. Bien que ce qu'il y a dans l'esprit, c'est différent. Ce qui est dans notre subconscient, c'est différent. Bref, il ne s'agit pas ici d'un débat anti-vaccin. Il s'agit de transparence, de sécurité, de vérité. Robert Kennedy Jr. donc affirme avoir été censuré, calomnié, diabolisé, comme nous tous, hein, comme vous tous qui avez participé à ce combat depuis l'attaque contre l'humanité avec le Cocovido. Et pourtant, lui, il est brave, soldat numérique, les journalistes indépendants n'ont pas lâché le combat, n'est-ce pas? Et on n'a jamais cessé de demander une chose simple, retirer le mercure. Le mercure, c'est pas bon, retirer ce poison, il est dangereux pour les humains. Bravo donc à tous ceux qui ont participé à ce combat. Après donc 40 ans de combat, contre le mercure dans les poissons, par exemple, 20 ans contre le mercure dans les vaccins, Robert Kennedy Jr., enfin grâce à Donald John Trump qui l'a installé, obtient gain de cause. Et il conclut avec force: les jours où l'on sacrifiait la santé publique sur l'autel du profit sont terminés. Nous refondons la CDC et la FDA pour qu'elles deviennent ce qu'elles auraient toujours dû être, à savoir les gardiennes de la santé du peuple. Ceci est très important. Alors, un appel à l'humanité entière, à vous, peuple de la planète. Ce que les États-Unis viennent de faire en regardant ces plaisantins sur l'écran, ces acteurs, pour faire peur aux belles âmes que vous êtes. Bref, tous les pays du monde doivent le faire. N'est-ce pas que c'est simple, ok? Interdire donc le mercure dans les vaccins pour protéger les bébés, les mères, hein, vos parents et surtout les générations futures, cela en s'entend, et surtout ces enfants-là, car ils en sont après nos bébés, ils en sont après les enfants. Il a toujours été question de contrôler nos enfants. Alors je vais terminer avec un message pour dire que ce n'est pas une question de politique, et ce n'est pas une question de race, ce n'est ni une question de religion, c'est juste une question de vérité, une question de santé, une question de vie ou de mort, contre les menteurs qui ont inversé la réalité et qui font usage de ces plaisantins sur votre écran pour hypnotiser les humains. Pendant des décennies, une substance toxique a été injectée dans des femmes enceintes, des bébés, des enfants, souvent sans leur consentement éclairé. Aujourd'hui, la vérité sort de l'ombre. Ce qui vient d'être interdit aux États-Unis nous concerne tous. Il est clair où que nous soyons sur cette jolie planète. Quel que soit le village où tu te trouves, que ce soit en Guinée-Conakry, à Mali, dans le Fouta-Djallon, au Mali Yemberin, que tu sois à Labé, que tu sois
à Nzérékoré, du côté de la Guinée-Conakry de mes parents, que tu sois du côté de Bondoukou, quelque part, du côté de Douala au Cameroun, ou que tu sois au Cap-Vert, à Madagascar, en Martinique, dans les îles, la Guyane, ou que tu sois aux États-Unis, sur le continent américain, nord, sud, quelque part du côté du Mexique, ou que tu sois en Europe, est, ouest. La vérité est enfin sortie de l'ombre. Ce qui vient d'interdit aux États-Unis doit être interdit partout. Car nos enfants n'attendent que nous. Ils ont besoin de nous, ils méritent la vérité, la protection et un avenir sain. Ensemble, il est clair que nous pouvons réclamer la fin de ce silence, la fin de ce système, la fin de l'empoisonnement de nos enfants. Nous devons ensemble protéger nos vies. Quand on regarde ces vidéos, pour l'aspect psychologique de ce qui se passe, j'aimerais toujours rappeler à tout le monde que nous sommes dans une guerre multidimensionnelle depuis, d'aucuns diraient, la nuit des temps. Il y a beaucoup d'informations partagées, beaucoup de soi-disant experts ou personnes en qui on nous a appris à avoir confiance, qui en réalité n'ont pas en cœur votre santé, votre bien-être. C'est à chacun de nous de prendre ses responsabilités, de dire non à ce système. Quand aujourd'hui on annonce qu'il y a une pandémie, il y a une crise, car ils ont besoin de crises pour exister, pour se faire passer pour les sauveurs de l'humanité en vous maintenant dans la peur, il faut marquer une pause, il faut respirer profondément et se calmer, ne pas se jeter tout de suite dans la gueule du loup. Quand un faux médecin, quelqu'un qui n'est pas médecin comme Bill Gates, est maintenant un patron de la médecine, lui qui veut apprendre aux Africains comment faire de l'élevage de poulets. Il est temps que nous reprenions, que nous fassions usage de nos pouvoirs. Ok, c'est tout ce que je veux dire et que jamais ta liberté ne s'arrête là où commence la peur de celui ou celle qui refuse de comprendre que ces gens-là, ce sont des plaisantins. Ce sont des plaisantins qui se sont foutus de nous. Mon Dieu, à bon te partage. Je vous aime.